Hello, my name is Dale Mast. Bonjour, je m'appelle Dale Mast et je suis heureux de partager une partie de l'histoire de ma vie avec vous pour vous aider à traverser votre histoire de vie. J'ai été pasteur pendant 39 ans, mais je veux revenir en arrière d'environ 14 à 15 ans. Ma femme, ma première femme, est décédée du cancer. Et c'est une histoire qui a eu beaucoup de différentes rencontres surnaturelles. Mais la première était en fait 2 ans avant qu'elle ne meure. Nous avons découvert qu'elle avait une croissance cancéreuse dans son corps. Le médecin lui a dit qu'elle devait partir immédiatement et la faire retirer. Maintenant, la chose qui l'empêchait de le faire était qu'une femme dans notre église, qui avait la trentaine, avait subi une opération du cancer qui avait réussi à 98%, mais qui est morte 1 an avant le diagnostic de ma femme. Et je lui ai dit, chérie, allons chez le médecin, prenons soin de cela, parce que le cancer avait été dans sa famille. Elle a dit non, c'est ma vie, je ne veux pas le faire. Je vais faire une sorte de voyage homéopathique et nous allons croire en Dieu. En tant que prophète, dans mon esprit, je savais que si elle n'allait pas chez le médecin, j'ai senti que le Seigneur me montrait qu'elle allait mourir. Et en fait, je ne peux pas exprimer la quantité de douleur intérieure de savoir quelque chose prophétiquement à ce niveau. Mais parfois, vous devez marcher à travers des endroits que vous ne comprenez pas. Et certains d'entre vous, en ce moment, peut-être que vous êtes dans un endroit que vous ne comprenez pas. Mais Dieu a des choses préparées pour vous, que vous ne savez pas. Alors que nous avons traversé le processus, il y avait un niveau de peur qui était dans sa vie. Vous comprenez cela? Une peur d'aller chez le médecin. Donc la foi en Dieu était un peu gênée par la peur de ce rapport qui s'était produit chez cette plus jeune fille. Alors finalement, elle était prête à aller chez le médecin quand le cancer est arrivé à la taille d'environ un ballon de football. Mais à ce stade, le cancer de l'ovaire avait traversé une partie de son corps et avait provoqué un cancer du sein. Mais quand ils l'ont sortie, ils ont dit qu'elle était guérie à 100%. Mais juste un peu avait traversé et donné le cancer du sein, et 1 an plus tard, notre Église est passée de la réjouissance à faire son deuil par son décès. Je n'avais jamais planifié la quantité de chagrin que j'ai traversé à 55 ans. Certains d'entre vous font face à la douleur. Vous avez traversé un divorce. Vous avez traversé, peut-être que vous n'avez jamais été marié et que vous voulez vous marier. Et là, j'avais 55 ans. Je connaissais environ 120 pasteurs. J'ai voyagé hors de mon église et j'ai exercé le ministère. Et quand j'étais au Japon, en fait, un pasteur là-bas m'a dit « Vous savez, je connais quelqu'un dans le Delaware que vous devriez rencontrer. » Et j'avais 55 ans. Je ne sais pas comment, à ce jour, mais j'ai en quelque sorte cédé. Et j'ai dit « Oh mon Dieu, tu dois m'aider, tu dois m'envoyer ma femme. » Alors j'ai commencé à demander l'intervention de Dieu. Mais je veux juste dire que quand je me tenais devant le cercueil de ma femme avec mes enfants là-bas, et je suis un pasteur, je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'était que je pouvais le voir. Quand vous ne comprenez pas ce que vous traversez, aussi longtemps que vous pouvez le voir, c'est votre porte de sortie. Alors maintenant, je vais vous parler des rencontres surnaturelles que j'ai eues parce que je n'ai pas reculé. Je devais me rapprocher de son visage. Quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, rapprochez-vous de lui. C'est la clé de votre avenir. Alors je priais, j'ai dit « Seigneur, je suis trop vieux pour sortir. Amène-moi ma femme. » Ma femme avec laquelle je suis marié maintenant depuis 14 ans. Lou Hain était debout à New York et en fait, elle a eu un rêve et le Seigneur lui a dit de déménager dans le Delaware. Et elle a dit « Le quoi ?» Et le Seigneur lui a dit « Tu ne veux pas être comme Jonas et ne pas aller où je t'envoie. » Elle a dit « Regarde sous ton lit. » Elle a regardé sous son lit et il y avait, avec toutes les photos qu'elle avait, un petit livre qu'elle avait lu à son fils appelé Jonas. Et elle l'a regardé et elle a dit « Je vais aller au Delaware. Je ne vais pas être comme Jonas. » Maintenant, en fait, elle allait travailler avec un autre ministère. Elle a travaillé avec ce ministère pendant 7 mois. Et puis le Seigneur l'a déplacée de là et elle a dit « Seigneur, j'ai l'impression de l'avoir raté. L'Église sentait comme je n'aurais pas dû y aller. Et ici, j'ai laissé mon entreprise derrière moi. Elle avait une entreprise de nettoyage, nettoyer les maisons après qu'elle ait divorcé. Son mari, lui, avait un revenu à 6 chiffres, mais il avait été mis en faillite quand ils ont divorcé. Avez-vous déjà été dans cet endroit? Et maintenant, elle nettoyait les maisons des gens qu'elle était, vous savez, amie avec. Il l'aidait à gagner de l'argent. Mais quand elle a déménagé au Delaware, elle a tout perdu ses revenus. Et le Seigneur lui a dit « Je veux que tu ailles à Dover Destiny. » Et elle est descendue dans notre église.
et je prêchais, et la quantité de chagrin était sur moi. En fait, c'était plutôt intéressant. Je n'ai pas réalisé que j'étais à l'aise avec le niveau de deuil que je ne savais même pas que je portais. Savez-vous que vous pouvez porter le chagrin si longtemps que vous pensez que c'est normal? Mais ça ne l'est pas. Alors, quand elle est venue, je n'avais plus été dans notre église depuis, sauf à une conférence prophétique avec d'autres personnes. Et comme c'est la partie intéressante à cette conférence prophétique avec Sharon Stone, j'avais littéralement prophétisé et j'avais dit « Certains d'entre vous, vous êtes comme Jacob, vous êtes en train de lutter. Ne laissez pas tomber Dieu jusqu'à ce qu'il vous bénisse. » Et bien avant qu'elle soit venue à cette réunion, certaines personnes ont frappé à sa porte. Et elle avait prié, et Dieu lui disait d'être comme Jacob. Et comme elle marchait dans l'église où elle n'était jamais allée, je prophétise d'être comme Jacob. Accrochez-vous à Dieu. Et les gens qui l'avaient amené ont dit, je ne peux pas croire cela. Dieu vous parle toujours. Eh bien, elle est venue, et je me souviens qu'elle m'a raconté cette histoire, et je lui ai dit, levez la main vers l'autel. J'ai dit, je suis d'accord avec vous que Dieu ne va pas vous laisser. Vous ne devez pas vous éloigner de Dieu jusqu'à ce qu'il accomplisse la bénédiction qu'il a pour votre vie, ne sachant pas qu'elle allait être ma femme. Et donc, quand cet office a pris fin, elle est descendue pour visiter. Maintenant, nous avons une église prophétique. Et vous allez dans ce coin recevoir une parole prophétique. Elle est allée là-bas, mais personne ne s'est présenté. 3 fois j'ai prophétisé aux gens ce dimanche. Si leur anniversaire était en février, venez, je vais prophétiser partout les anniversaires de février. Et donc c'est ce que j'ai fait. Alors, pendant que je faisais cela, elle a dit, enfin, personne n'est venu vers moi. Alors, elle est venue vers moi et j'ai commencé à lui prophétiser. Et comme je lui prophétisais, c'est comme si Dieu me parlait. Et j'ai dit, vous êtes dans un couloir qui sent comme le chemin de l'enfer. Mais Dieu va arroser ce qui est sec. Et Dieu a planifié votre vie. Alors qu'elle a reçu cette parole, j'ai pensé, Dieu, est-ce que tu m'envoies mon épouse? Et elle avait l'air très jeune. Quand elle est avec son fils, on penserait qu'ils sont frères et sœurs. Et donc je l'ai regardée, et elle m'a dit que c'était l'anniversaire de son fils en février. Et j'ai dit, eh bien, quel âge a votre fils? Elle a dit, eh bien, il a 28 ans, et mon fils aîné avait 25 ans. Alors j'ai pensé qu'elle était un peu juste, et je l'ai sortie de ma tête. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est réveillée après avoir eu un rêve. Dans ce rêve, elle a vu le visage de ma femme, qu'elle n'avait jamais rencontré. Et le visage de ma femme lui a dit dans le rêve de continuer le réveil à Destiny. Et prenez soin de Dale. Je lui ai rappelé plusieurs fois, prenez soin de Dale, c'est la mission que Dieu vous a donnée. Jésus m'aime vraiment, et nous nous amusons beaucoup. Mais savez-vous ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, je crois qu'elle est ma femme. J'ai réfléchi, je l'ai regardée, et elle est mignonne. Et je prêchais cette nuit-là dans une église, et elle est montée pour la première fois dans l'équipe du ministère. Et mes yeux étaient attirés par elle. J'ai pensé, je ne peux pas prêcher en la regardant. Alors je me suis tenu d'une certaine manière pour que je ne puisse pas voir son visage et me concentrer sur mon message. Alors j'ai dit, je veux vous encourager à être comme Jacob et ne pas lâcher prise avec Dieu jusqu'à ce qu'il vous bénisse. Et je vous demande de mettre une offrande ce soir et demander à Dieu en disant, c'est pour ce que je crois. Eh bien, elle n'avait plus que ses 20 derniers dollars. Et elle est venue et elle a mis les 20 dollars dans l'offrande. Et elle a dit, Dieu, tu m'as montré dans le rêve que ce Dale était mon mari. Je le demande pour lui. Maintenant, écoutez, Dieu peut vous montrer quelque chose. Mais si vous ne voulez pas le demander, certains d'entre vous ont besoin de commencer à demander ce que Dieu vous a montré. Vous allez l'obtenir parce que vous le demandez, pas parce que vous en avez besoin. Parce que demander est votre relation avec Dieu le Père. Elle a dit, je demande d'elle comme mon mari. Et donc, vous savez, regardez ce que vous pouvez obtenir avec 20 dollars. Maintenant, je l'ai amenée à une réunion et après cette vision, elle a écrit, vous savez, je vous aime, je tiens à vous, j'oublie tout le merveilleux des choses. Mais elle n'a pas envoyé l'email. Elle s'est dit, je vais lui parler. Et nous avons pris une tasse de café et nous savions littéralement, en moins de 2 semaines de rencontre, que nous étions censés être mariés. C'est surnaturel. Maintenant, elle était célibataire. Toute son histoire, vous pouvez la lire dans un livre qu'elle a écrit. Dieu, je me sens comme Cendrillon. Et entre le moment où ma femme est décédée et le moment où on s'est mariés, il s'est passé 7 mois. Je ne le recommanderai pas, mais c'est ce que Dieu a choisi de faire. Et alors j'ai dit, Seigneur, quand allons-nous nous marier? Et dans ce rêve, Chuck Pierce est venu vers nous et nous étions tous sur des patins à roulettes au milieu d'une église.
Pas d'autres personnes, mais nous trois. Et puis, Chuck arrive vers nous, et on fait du roller jusqu'à la façade de l'église. Et je connais Chuck Pierce, il ne marie pas les gens, mais je l'avais connu, et Lou Hain le connaissait avant que je la connaisse. Et donc je l'ai appelé et j'ai dit, Chuck, j'ai l'impression que nous sommes censés te demander que tu nous maries. Nous voulons nous marier le 6, 7, 8. 6 est le nombre de l'homme, 7 est le nombre de Dieu, et 8 est une nouvelle porte. Alors, qui que vous soyez, le nombre 6, sautez au numéro 7 qui est Dieu. Cela vous donne une nouvelle porte. Certains d'entre vous sont sur le point de le faire maintenant. Vous sortez de la douleur pour une toute nouvelle place en Dieu. Alors, Chuck a dit, Dale, je vais vous marier tous les deux. Et puis il a rappelé quelques jours plus tard, il a dit, Dale, je ne peux pas faire ça parce que c'est mon anniversaire. Et j'avais oublié. J'ai dit, Chuck, nous prions pour savoir quand nous devrions nous marier. Et ce rêve n'était pas à propos de ton mariage avec nous, c'était à propos de la date. Alors, combien de vous savez que Dieu définit même la date? Mais je ne l'oublierai jamais. J'étais dans un restaurant et j'ai dit, écoute, je savais que j'étais supposé me marier avec elle et qu'elle était supposée m'épouser. Mais il y avait tant de chagrin en moi. Je ne pouvais pas l'embrasser et elle s'est penchée et elle m'a embrassé sur la joue. Et moi, j'ai littéralement ressenti le chagrin sortir de mon corps que j'avais appris à porter pendant les 2 dernières années et demie. Je vais vous dire, quand le roi des rois vous embrasse et que l'avenir que Dieu a pour vous vous embrasse, le chagrin vous quitte. Je ne pouvais pas croire combien le chagrin avait quitté mon corps, mon esprit. Et vous savez, j'ai fait un rêve de ma femme décédée qui est incroyable. Et dans le rêve, elle était beaucoup plus jeune, ses cheveux étaient différents. Et je pouvais dire qu'elle apportait ce bol devant le Seigneur, dans sa présence, et elle l'adorait. Et j'essayais de regarder son œil pour voir, est-ce que ça va, tout va bien? Elle ne regardait pas, elle le regardait. Et le Seigneur a dit, elle fait ce qu'elle est censée faire. Tu reviens à ce pourquoi tu es sur terre. Certains d'entre vous sont coincés parce que quelqu'un est mort. Je vous dis, ils sont là au ciel. S'ils connaissent le Seigneur, ils sont au ciel pour l'adorer. Ils ont un meilleur jour que vous. Vous êtes sur terre pour une raison. Revenez à votre raison. Eh bien, la dernière partie de cette histoire, telle que je veux en finir, le Seigneur utilise Lou Hain, ma femme, dans la délivrance. Nous voyageons ensemble dans le ministère. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Dale, tu me fais confiance? J'ai dit oui, mais je veux comprendre ce qui est arrivé. Et voudrais-tu m'expliquer cela? Il a dit, Dale, c'est au-dessus de ton niveau de rémunération. Tu me fais juste confiance et tu avances. Vous savez quoi? Lou Hain et moi avons eu une vie merveilleuse dans le ministère. Et je veux vous dire ceci. Certains d'entre vous avaient du chagrin et de la douleur. Je veux dire, je suis parti des larmes de cet enterrement à la joie du mariage. Et Dieu a fait une chose surnaturelle. Vous dites, pourquoi est-ce que je partage cette rencontre avec Dieu? Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'une rencontre avec Dieu. Dieu amènera les gens sur votre chemin. Nous avons dû travailler sur le mariage, comme toute autre chose. Mais nous avons beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et écoutez, nous nous marions parce que nous pensons que nous sommes mignons, mais Dieu nous rassemble à cause de l'onction. Et certains d'entre vous qui sont divorcés ont besoin de croire que Dieu a quelqu'un pour vous, que vous ne connaissez même pas. Dieu a un avenir pour vous. Certains d'entre vous ont peut-être perdu un emploi. Dieu a un autre travail pour vous, qui va vous emmener plus loin que celui-là l'aurait fait. Je vais demander à Lou Hain de venir me rejoindre sur le plateau parce que cela met un visage à mon histoire. Et vous savez, quand je suis entré, je me suis mis à genoux et j'avais 8 roses rouges. 7 de ces roses sont pour les 7 années d'enfer que tu as traversées. Je t'offre la 8e pour un nouveau départ. Veux-tu m'épouser? Elle a dit, j'en serais honoré. Elle m'avait dit que quand elle avait tout perdu, elle avait mis une petite photo d'une BMW sur son réfrigérateur. Et elle a dit, avec Dieu, tout est possible. Et elle a dit, Dieu va me donner une BMW. Et donc, j'en ai regardé une et je lui ai dit, et c'est un jour que je n'oublierai jamais, je l'ai amenée pour un repas. Puis nous sommes allés dans une concession BMW. Ce que BMW veut dire, c'est « Be my wife », sois ma femme. Et alors que nous entrions chez le concessionnaire, l'homme qui lui a remis les clés a dit « Votre nom est Lou Hain ?» Il a dit « Voici une BMW pour vous, une série 7, celle-là même qu'elle avait mise sur le réfrigérateur. Mais vous savez ce qu'était le nom de l'homme? Il s'appelait John Coverdale. Je m'appelle Dale. En anglais, il couvrait le Dale. Et vous savez, nous avons servi et conduit cet homme au Seigneur. Il est mort 2 ans plus tard d'un cancer. Mais je vous dis, peu importe où vous allez, où il y a du chagrin, il faut s'attendre à une bénédiction.
C'est le Dieu que nous servons. Et je vais prier cette prière pour vous. Je veux en fait prophétiser ceci. Où l'ennemi a essayé de vous arrêter, je parle de la vie de Dieu. Il y a un rêve que Dieu a pour vous, qui vous fera passer la douleur. Ne cessez jamais de croire, parce qu'il est avec vous. Il vous aime et il va bénir votre vie. He loves you and he's going to bless your life.